Salut à tout le monde, bonsoir. Émeric qui est déjà là. Je ne sais pas si tu m'entends, Émeric. Ouais, salut JT, tu m'entends aussi? Tu as envoyé une invitation. Est-ce que tu es là? Bonsoir à toi. Atis, est-ce que tu m'entends? Oui, pardon, excusez-moi. Bonsoir à toutes et à tous. Salut, comment vas-tu en ce lundi? Bah, ça peut mieux aller par rapport à hier, mais sinon aujourd'hui, ça va très bien. Bon, bah, le temps fait son office, hein, en général, c'est ce qu'on dit. Il y a Louis qui devrait être là. On va commencer. Allez, Émeric, déjà, je vais te citer trois noms. Et j'ai envie de savoir quel est ton sentiment par rapport à ça. Nathan Zézé, Douglas Augusto et Moses Simon. Ça te fait penser à quoi? À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, je sais pas, une équipe qui joue en contre. Voilà, ça me fait penser à ça. Je pensais que tu allais me parler de Ludovic Blas, parce que quand je parle d'un Lyon-Nantes, le premier nom qui me vient en tête là en ce moment, c'est Ludovic Blas. C'est le magnifique but en demi-finale de Coupe de France. Ouais, la reprise de volée, ouais. Ouais. Ok. Non, pour revenir sur tes trois noms, non, je vois pas vers quoi tu veux tendre. Non, mais c'était par forcément là, quand on vit des heures un peu plus difficiles, on se reprojette un peu sur les joueurs qui étaient là. Je sais qu'il y a Gwen qui faisait partie de ce space il y a un long moment, qui parlait du squelette de l'équipe. Et j'ai pris trois joueurs en fait par poste, donc un défenseur, un milieu et un attaquant qui aujourd'hui, par rapport à ce mercato qui a vu une exode massive, pourrait entre guillemets nous aider à l'instant T. Donc c'est ces trois noms auxquels j'ai pensé par rapport à la jeunesse des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en phase avec moi. Écoute, être en phase avec toi, oui, dans un sens, parce qu'effectivement, c'est le b.a.-ba du football d'avoir une colonne vertébrale, voilà, comme ça, importante. Après, de mémoire, on avait quand même du Diego Carlos, du Abdoulaye Touré. Si je dis pas de bêtises, il y avait du Amin Harit aussi qui était là. Ça nous a pas empêché d'en prendre 6 à la maison. Il y avait Léo Dubois aussi, et Léo Dubois à cette époque-là. Donc quand on a pris 6-0 à la Beaujoire, il y avait un squelette qui était là aussi. Donc est-ce que c'est ce qui explique le résultat? Non. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est important? Oui, là je te rejoins. D'accord. Toi, Atis, ces trois noms, même question par rapport à Emmerich, ça t'évoque quoi? Des regrets, tu te dis qu'avec ces trois joueurs, on n'en serait pas là où on en est? Non, du tout, parce que c'était des joueurs déjà qui sur le terrain essayaient de se donner à fond, contrairement à certains actuellement. Et puis non, ça manque parce que ils avaient le niveau pour au moins jouer en milieu de tableau. Alors que là, plus du tout. Vraiment, pour moi, l'effectif, il est plus du tout de niveau de Ligue 1. Vraiment, c'est inquiétant. Et je me dis que si les joueurs, si ces trois joueurs-là, si ces trois noms-là étaient encore présents au FC Nantes actuellement, je pense que je prends pas de risque à dire ça, mais Nantes ne serait pas dans la position qu'ils sont actuellement. D'accord. Et Emmerich, c'est pas l'heure de tirer un bilan sur la qualité de l'effectif, mais tu rejoins peut-être par rapport à ce déficit d'expérience, le fait que les jeunes, c'est bien, mais trop, c'est risqué. Ah oui, bien sûr. Je vais rappeler ce qu'on dit depuis le début de la saison, c'est qu'effectivement, il nous manque peut-être un ou deux joueurs d'expérience. On en a un avec Coquelin qui est absent beaucoup trop souvent. Il y en a un autre qui est Anthony Lopez et qui lui est beaucoup plus souvent là, mais ça mériterait voilà peut-être un ou deux joueurs de plus. Pour paraphraser Pierre Aristouille dans l'interview du coup avec Tribune Nantaise, il le rappelle que lui, dans son effectif, il y a 16 joueurs entre des joueurs confirmés et des joueurs recrutés, et après le reste de jeunes. Bon, ben là, on est quand même très très loin d'un groupe de joueurs, qui connaît la Ligue 1 ou en tout cas qui connaît le haut niveau.
Ouais, non, mais je te rejoins. Il y a Benet Abigno qui a mis des commentaires. Bah, c'est bien qu'on parle un peu de ce contexte de jeunes. Je voulais t'entendre, Émeric, toi, sur ce qu'il a mis. Benet Abigno, en fait, il prône un peu la défense de Castro. C'est vrai que je me suis amusé à faire le décompte en fait de ce que tout le monde connaît, mais c'est peut-être, faut le rappeler aussi, au niveau des montants de transfert qu'on a encaissés. On a encaissé plus de 40 millions. Et le transfert le plus élevé hors Johan Le Penant, pardon, à 2,5 millions, ça a été cette année à Oisiem à 0,85 millions d'euros. Donc, est-ce que tu penses que ça aussi, ça doit donner une nouvelle chance et un peu plus de continuité à Castro par rapport à ce que dit Benet Abigno? Ben, je vais spoiler un petit peu, mais on va le dire très prochainement. On fera un space. On fera un space après les derniers matchs là, de 2025. Donc ça va être autour du 19 décembre. Normalement, ça devrait être le 19 décembre, mais on attend confirmation pour vraiment l'annoncer. Et c'est à ce moment-là que vraiment je parlerai de ce que où je poserai un premier bilan moi personnel de ce que je pense de cette première partie de saison. Mais pour répondre à ta question là, si dans les trois choses à ressortir de ce qui fait que nous sommes dans cette situation-là, dans ces 3 points-là, il n'y a pas Luis Castro qui intervient. Je ne pense pas qu'il soit dans ces 3 raisons principales. Je ne pense pas qu'il y soit. Je me poserai un peu plus longuement pour y réfléchir, mais là, comme ça, c'est pas les premières choses qui me viennent. Et je voulais savoir, est-ce que tu as vu une évolution dans ces conférences de presse, on va dire, sur les 3-4 derniers matchs? Ouais. Et ça, c'est peut-être un petit bémol que je vais retravailler correctement, mais c'est un petit bémol, c'est que il est un peu plus agacé, un peu plus nerveux quand il vient répondre. D'ailleurs, il est de ce que j'en sais, il est moins agréable aussi en bord terrain avec certains journalistes. Alors, il est pas comment dire, c'est pas quelqu'un de méchant ou de mauvais. Hein. Oui, voilà, c'est pas. Non, mais voilà, ouais, c'est vraiment pas quelqu'un de mauvais. Mais depuis un mois, il est un peu plus froid, un peu plus fermé. Alors il y a des gens qui le trouvent un peu plus distant, mais qui lui reprochent pas, qui se disent bon, ben c'est en même temps c'est un peu compliqué pour lui d'être dans un bon mood, sachant ce qu'on traverse là. Mais en tout cas, oui, il y a depuis 3 semaines, un mois, là, il y a vraiment quelque chose qui a changé chez Luis Castro. Ouais. D'accord. Athis, tu ressens également, moi, ce que j'avais aussi ressenti de mon côté, à savoir un Luis Castro un peu plus sur la défensive, pas du niveau de Comboiré quand il avait des sérieuses envolées contre nos amis les journalistes jusqu'à les boycotter. Est-ce que tu sens aussi cette petite, je vais pas appeler ça, non, j'allais dire friture, mais c'est pas le bon terme. Est-ce que tu sens cette petite tension où tu le sens moins serein? Ouais, totalement, parce que au début d'année, quand les résultats ne suivaient pas, comme actuellement, il aimait bien se mettre la faute sur lui-même en disant que c'était sa propre responsabilité, qu'il fallait laisser les joueurs patati patata. Et là, hier, et même en conférence de presse, il commence à dire ouais, mais on n'a pas forcément les bons joueurs. En fait, ouais, je sens une sorte de défensive qu'il n'utilisait pas au début de saison, vraiment. Et puis même dans sa posture, dans sa gestuelle et dans sa communication corporelle, en conférence de presse, il a un peu moins le sourire. On voit que le visage, il est un peu plus fermé. Alors au début de l'année, c'était pas du tout ça. Et même quand, par exemple, lors de la conférence de presse d'avant-match, donc du coup avant le match face à Lyon, un journaliste lui pose une question sur justement le différentiel de niveau du FC Nantes entre cette année et l'année dernière par rapport au budget et aux recrues. Tout de suite, il a, comment dire, il est rentré dans la question d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de lui, en étant pas agressif, mais à la limite. Et c'est pas du tout un comportement qu'on a vu de lui en début de saison. Donc j'ai peur Ouais, que. il était dans la justification, c'est peut-être ça que tu voulais. Exactement, exactement. Alors que de base, D'accord. depuis le début de la saison, on voit pas ça de lui. Donc voilà.
Bon, je voulais pas aborder le match de but en blanc au niveau du débrief parce que je pense qu'on a tous vu un peu le scénario. Enfin, on va quand même en parler un peu de ce match. Aymeric, toi, ton sentiment, déjà tes attentes avant le match, ton sentiment pendant et après. Je vais te dire, moi, je pensais pas qu'on allait prendre 3 buts d'écart. Dans le Space des Lyonnais où on avait été invité, je l'avais dit d'ailleurs, j'ai dit, moi je pense que ça va être accroché. J'avais pas prévu ce scénario-là. Après, ça a été assez, comment dire, en adéquation avec ce que je pensais. C'est-à-dire que nous, on a joué avec nos armes, avec ce qu'on pouvait, et en même temps, sans mettre non plus les ingrédients pour aller chercher mieux que ne pas perdre avec trop de buts d'écart. Après, Lyon, honnêtement, hein, c'est quand même pas si mauvais que ça. C'est pas incroyable non plus. J'ai pas été non plus impressionné comme j'ai pu l'être par d'autres équipes qu'on a joué. Mais c'est quand même pas mauvais. Ils ont des joueurs d'expérience. Ils ont des joueurs capables d'accélérer. Ils ont Tolisso. Moi, il m'impressionne en 9 et demi là, parce qu'il a un sens du repli. C'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment le sens d'attirer les défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments. Mais d'ailleurs, c'est sur le premier but où il y a Kodza qui se retrouve en 1 contre 2 lyonnais, parce que justement Tolisso il fait un espèce d'appel vers l'intérieur. Du coup, il y a, je crois que c'est Tati qui est aspiré, et en même temps, il y a Le Penant aussi qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à lui tout seul, Tolisso, il prend 2 joueurs. Et derrière, c'est ce qui crée le décalage. Donc, quand tu as des joueurs qui sont capables de sortir un petit peu comme ça avec 2 défenseurs et que dans le même temps, tu as des joueurs qui sont capables d'accélérer sur le côté parce qu'ils ont vu qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer, bon, ben là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, bon, voilà. Moi, je te dis, j'ai vu ce match-là avec une différence de niveau entre les deux équipes et le plus fort a gagné. Après, bon, ben 3-0, il y a la physionomie aussi du match, quoi. Ouais, donc ton analyse là, elle prévaut aussi pour les 40 minutes où il y a eu un vrai match, c'est-à-dire à 11 contre 11. Oui. Après, sur les 40 minutes, je nous ai trouvé corrects. Après, en fait, on a toujours les mêmes soucis, c'est qu'on a 2 occasions. Alors, je suis assez d'accord avec Luis Castro qui dit qu'en première mi-temps, on a les plus grosses occasions. C'est pas tout à fait injuste ou comment dire, c'est pas tout à fait faux. Je trouve qu'on a des occasions assez intéressantes. Mais on a les mêmes problématiques que depuis le début de saison, c'est que devant on fait pas très mal, quoi. Il y a Adeline, notamment qui a un loupune où il doit faire beaucoup mieux sa frappe au début de match. C'est ce que j'allais te poser, toi. Ces actions, en l'occurrence d'Ablin, il y en a 2, hein, je vais les rappeler brièvement. Il y a où il part sur un déboulé où un léger coup d'épaule du défenseur lyonnais le fait totalement rater sa frappe du droit qui va 10 mètres à côté du but. Et la deuxième, c'est, alors je sais pas ce qu'il tente. Il tente un extérieur du droit qui est une frappe d'une faiblesse et d'une vitesse très 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 lente. Dans quelle catégorie justement tu les classes, ces 2 actions? Tu te dis quand même ce sont des occasions franches, c'est une occasion amenée dans la surface, ça doit aller au fond. Enfin, quel regard tu as? Là aujourd'hui on est allez, entre 10e et entre la 8e et la 12e place, et Ablin en confiance. Là les deux ça fait filoche, hein. Là ça fait but, il n'y a pas à tortiller. Là ça fait but. Après là Ablin n'est pas en confiance du tout. L'équipe fait rien non plus pour le mettre en confiance. Donc voilà, ça donne 2 actions où t'as pas un tueur devant les buts, t'as un mec en proie au doute. Et donc, du coup, t'es à 0-0. Il y a ces 2 actions-là, et il y a l'action aussi de Kodza, où il doit faire mieux aussi. C'est catastrophique. Voilà. Mais sur ces 3-là, je demande pas à ce qu'on mette 3 buts, parce que même le PSG, quand ils ont des grosses occasions, ils font pas 100%. Mais nous, si sur ces 3 actions-là, t'en mets un, ça fait 1-0. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Je vais aller dans ton sens en disant déjà sur ces 3 frappes, le problème, c'est que tu n'encadres aucune. C'est ça qui est dramatique dans un sens. Atis, toi, sur ces actions, quel regard tu as? Pour moi, honnêtement, sur Kodza, je lui en veux pas forcément parce qu'il arrive en bout de course. Vraiment, c'est pas un joueur offensif
Et T'es puis, professionnel. Attends, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Je ne veux pas enfoncer le joueur, non, mais bien quand sûr. même, il est sur son bon pied, il est professionnel. Je sais pas si tu te remémores le geste technique, mais quand même, c'est niveau régional là, ce qui nous sort. Non, 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 oui, je sais totalement, mais après, à ce niveau-là, En étant objectif, hein, continue. non, non, oui, oui, bien sûr, mais à ce niveau-là, du coup, on peut aussi en vouloir à Mwanga sur sa reprise à moins de 5 mètres du but. Heureusement pour lui, il est hors jeu. Mais non, pour moi, je lui en veux pas forcément, mais vraiment le. En fait, ce qui me chagrine, c'est que déjà, le FC Nantes n'a pas beaucoup d'occasions. Déjà, ils en ont pas beaucoup. Mais en plus, si le peu de frappes qu'on fait, on n'arrive même pas à les cadrer, ou même quand on les cadre, on n'inquiète absolument pas les gardiens, bon bah là, c'est là qu'il y a un vrai problème qui se pose. Et c'est là où bah, va falloir faire de gros changements, même en attaque, parce que on a beau dire que Mathis Ouais, c'est Ablin, sûr. c'est le meilleur joueur du FC Nantes et tout. Bah, je suis désolé, mais pour moi, Mathis Ablin, ça commence à devenir aussi petit à petit. Problématique. Ouais, Exactement. on va entendre Clébar. Clébar, est-ce que tu nous entends déjà? Bonsoir tout le monde, oui, je vous Bonsoir entends à très bien. toi. Moi, j'ai une question qui me turlupine depuis hier soir. Je me demandais si tu aurais fait mieux avec ton pied gauche que Nicolas Cozza sur ce décalage plutôt bien pensé de Mathis Ablin. J'ai envie de le croire, en tout cas j'ai envie d'espérer. Après, moi je rejoins globalement ce que dit Atis dans son analyse. Effectivement, moi je sais pas, on a pu discuter un petit peu en off. Moi je trouve qu'il a le mérite d'être là. On oublie ça dans la situation, dans les combinaisons actuellement offensives qu'on voit. Il y a tellement de joueurs qui sont pris dans le zag alors que le ballon part dans la zig. Il fait partie des joueurs cette année, Kodza, qui c'est pas celui qui combine le moins bien et c'est celui qui va le plus être source de proposition après une passe. Donc là, il foire son tir, c'est fort regrettable. J'ai pas revu l'action, j'ai pas pris le temps de revoir l'action. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche à mettre de la puissance parce que l'angle est un peu fermé. Mais après, je rejoins un petit peu ce que dit Emeric aussi. On attend qu'il fasse mieux et puis qu'il cadre un peu plus sa frappe. Moi, je voudrais rebondir, si tu m'autorises quand même, parce que pour l'instant, vous n'en avez pas parlé et je ne sais pas encore si vous vouliez en parler, mais moi, j'avais un petit peu déjà dans l'espace précédent milité ou cherché à proposer ça. Une petite modification tactique, voir si Luis Castro allait chercher un petit peu à modifier son schéma de manière à bouger un peu les joueurs et à essayer d'éviter qu'on enchaîne une défaite avec encore la même manière et quelque chose qui aurait été encore plus compliqué à vivre pour les joueurs. Et on a quand même pu voir une petite modification tactique sur ce match-là, puisqu'on a vu un Kouon jouer un peu plus bas que précédent, un El Arabi jouer un petit peu plus bas que précédent, avec des ailiers qui étaient pour moi plus offensifs qu'à l'accoutumée. Il y a eu dans l'animation offensive quelque chose alors qui a été autorisé et qui a été permis parce que en face c'était Lyon et que c'était une équipe qui allait probablement vouloir le ballon et qui avait laissé des espaces. Peut-être que ce schéma de jeu n'aurait pas été possible face à un adversaire plus faible ou en tout cas un peu plus regroupé en défense. Mais pour moi, il a testé quelque chose cette première mi-temps. Je l'ai trouvé très intéressante. C'est pour ça que je regrette encore plus ce carton rouge parce que au-delà de rentrer dans le débat de savoir s'il est mérité ou pas mérité, il a, selon moi, complètement fait basculer le match. Oui, bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je sais qu'entre nous, on parle souvent d'arbitrage. Maintenant, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Ta lecture, toi, Emeric, tu rejoins notre ami Clébar en disant qu'il y a eu 2 matchs dans le match après ce fait de jeu. Bah oui. Est-ce que ça a changé le match? Oui, c'est indéniable. À partir de ce moment, il y a eu un avant et un après ce carton rouge.
Après, tu vois, enfin, honnêtement, je comprends qu'on soit tous à bout, on voit des décisions qui nous rendent fous, on a l'impression que rien ne tourne en notre faveur. Mais comme je dis toutes les semaines, en fait, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais j'aimerais qu'on soit capable tous de faire aussi ce pas de côté. Parce que si on reste bloqué sur l'arbitrage, on n'avancera jamais. Et aujourd'hui, ce dont le club a besoin, c'est d'énergie positive, de confiance, de soutien, de supporterisme. On ne peut pas changer les coups de sifflet de l'arbitre, mais par contre, on peut changer la dynamique qu'il y a autour de l'équipe. Je pense que ça commence, ou en tout cas, nous, on fait partie aussi de ce lot-là. Là, dernièrement, tu vois, on s'est toujours relevé de situations compliquées. Pourtant, il y a des saisons où c'était très compliqué. Et là, franchement, intérieurement, j'ai vraiment envie qu'on retrouve ça, qu'on se recentre sur le terrain, sur ce qu'on peut maîtriser, en fait, sur ce qu'on peut nous encourager, sur ce que eux peuvent mettre en place. C'est ce qu'essaie de dire Castro, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et puis, mais tu vois, je le dirais avec plus d'enthousiasme en disant, voilà, on veut remonter, allez, vas-y, on va y aller tous ensemble, on va pas se plaindre, on va pousser, on va pas chercher des excuses, on va chercher des solutions. Moi, je te dis, je crois que vraiment on peut y arriver. Je suis intimement persuadé qu'on peut y arriver, mais par contre, il faut un peu plus de confiance et un peu moins de colère. Et à ce moment-là, on pourra relancer quelque chose de fort. Mais voilà, doucement sur les cris et sur le Kita comme d'hab qui est à côté de la plaque. Pour moi, c'est complètement à côté, hors sujet ce qu'il vient de faire là. C'est nul. On tombe sur Longoria, mais sa sortie d'hier, elle vaut pas beaucoup mieux. Ouais, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'on peut s'en sortir. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est quand même, il y a des joueurs qui ont plongé après cette expulsion. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Alors, peut-être pas tous. Tu vois, je ne sais pas si vous avez en tête, je pense que vous l'avez, le but de Satriano, là, le retourné. Mais c'est un ballon qui est anodin. On a 2 joueurs sur un Lyonnais. Oui. Et on voit que Kozza et Tati, qui est un petit peu plus loin, ne font pas une action défensive digne de ce nom en bougeant leurs joueurs. Ils l'ont regardé. Et c'est cette attitude-là, moi, qui m'a plus choqué que le reste. Et avant de laisser passer pas passer la main à Atis, j'aimerais avoir aussi ton opinion sur le but refusé qui a fait rappeler aux Nantais, alors un petit zoom arbitral encore une fois, sur le premier but qu'on prend contre Lorient, où Ablin, alors certes, va au contact, mais prend une mandale. Là, il n'y a pas eu de retour de la VAR. Et là, il y a une semelle qui existe, où il écrase le pied en protection de ballon. Là, on annule le but. Ouais. Je vais continuer sur ce que je dis et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais encore une fois, le PSG a raison de gueuler sur le fait que le Monégasque aurait dû prendre un rouge. Ils ont raison de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer des semaines à parler de ça? Je pense pas. Tu me diras, dans une situation où ils font que gagner, effectivement, c'est beaucoup plus simple de passer à la suite. Hier, honnêtement, moi, est-ce que ma question, c'était de me dire, voyons les ralentis, est-ce que vraiment il y a faute de Le Penant? Honnêtement, oui. Oui, je sais bien. Donc, est-ce que le but a une raison d'être annulé? Oui. Après, par contre, oui, sur Lorient, il y a la faute et il y a même le hors-jeu. Le hors-jeu, pour moi, il est là, effectivement, c'est une erreur d'arbitrage pour moi. Mais encore une fois, tu vois, voilà, c'était la semaine dernière. Je veux passer à autre chose. Est-ce que, par contre, moi, il y aurait des raisons d'annuler le but? Oui. Alors, pour la faute sur Ablin, moi, non. Mais par contre, pour leur jeu, oui. Parce que Lopez et Awaziem, ils sont clairement influencés par la position du Orienté. Oui. Ce qui est clairement choquant dans l'histoire, c'est quand la DTA s'est expliquée et a conforté ce jugement. Et c'est ça qui me fait encore plus peur. Non, mais alors ça, j'y sais, ça fait partie de ce que je dis. C'est-à-dire que en fait, on a des gens en face de nous qui ne sont pas capables de se remettre en question. Donc, soit en fait, il faut faire des réunions, mais qui servent. Et là, je vais rejoindre Kita. Les réunions là avec les présidents de club, si vous voulez voir comment on se sert de la VAR. Non, ça, faut arrêter ça. Non, il faut faire une vraie réunion avec une vraie explication, que les arbitres soient transparents sur leur façon d'arbitrer et de prendre des décisions. Et après, s'ils sont tous d'accord et qu'ils sifflent unanimement la même chose, eh bien c'est ok, tu vois, il n'y a pas de souci.
Mais par contre, dites-nous les choses. C'est pas normal que on prenne d'un week-end à l'autre, ça soit les mêmes actions et pas la même. Oui, pas la même pas d'un week-end à l'autre, d'un match à l'autre, parce qu'il y a eu encore une situation invraisemblable. Je crois que c'est contre Brest où il y a un penalty qui est sifflé puis qui est annulé. C'est à Angers, je crois. Non, je sais plus qui c'est, mais Brest, Strasbourg, non? je sais plus. Il y a un penalty en fait qui est sifflé et en fait la VAR appelle l'arbitre. Il vient et il annule le penalty. Alors que honnêtement, il y a penalty. Oui, il se fait balancer. J'ai vu l'action. Donc, d'un match à l'autre, effectivement, il y a des erreurs. Mais bon, ça, on le sait. Maintenant, ça, on le sait. C'est une certitude. Il y a des erreurs d'arbitrage tous les week-ends et sur plusieurs matchs, on le sait. Mais par contre, de dire que c'est à cause de ça qu'on est barragiste, non, moi, je trouve pas. Oui, je te rejoins. Donc, c'est là où moi, je mets le curseur à côté. Je comprends ceux qui râlent, mais je veux pas passer, moi, des semaines à parler de l'arbitrage. C'est pour ça que je voulais souligner, si tu veux, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a eu alors c'est vrai qu'Atis, je vais te laisser la parole puisque tu as eu un propos justement sur pas la même façon de jouer certains joueurs, mais c'est vrai que j'ai trouvé que certains joueurs avaient plus plongé que d'autres. Et dans les attitudes défensives, quand tu es un de moins, ça doit te galvaniser alors que ça a plus crispé les joueurs. Toi Atis, tu as vraiment eu ce sentiment que certains, alors je ne vais pas utiliser le mot tricher, mais non, en mettaient un peu moins? Déjà, je vais revenir, forcément, parce que du coup, comme l'a dit Emeric, il y a eu un avant et après carton rouge. Moi, pour être honnête, avant le carton rouge, j'y croyais. Je croyais vraiment à un résultat possible au Groupama Stadium. Que ça soit même un match nul, voire la victoire. Parce que je trouve que Tu as raison, tu as raison. même si on n'était pas forcément très dangereux devant, on arrivait à ressortir des ballons, on arrivait à construire quelque chose, et à chaque fois, il manquait le petit ingrédient final. Mais dès qu'il y a le rouge, forcément, c'est plus compliqué à 10 contre 11. Mais j'ai vu des attitudes où à 10, tu peux pas te permettre de marcher. C'est impossible. Si tu veux avoir ne serait-ce qu'un point en plus face à un grand d'Europe actuellement, parce qu'ils sont premiers de Ligue Europa, c'est impossible de marcher. À 10 contre 11, c'est impossible. Si tu commences à marcher, ça veut dire que tu es épuisé, tu le dis à ton coach, tu sors et il fait un changement. Et j'ai vu trois quatre joueurs pendant le match qui faisaient ça. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est comme, justement, comme tu viens de le dire, Koza et Tati qui font pas forcément un bon retour, un bon geste défensif sur Satriano lors de sa bicyclette. Mais par contre, quelques minutes après, Koza il va te faire un sprint comme pas possible qui met sa frappe juste à côté. En fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que sur des actions, on a vraiment besoin d'eux, ils ne font pas les efforts, mais dans des actions secondaires, entre guillemets, où c'est du dépassement de fonction, j'aurais envie de dire, là, c'est là où ils se donnent un fond. Et moi, personnellement, ça me pose problème, ça. D'accord. Clébar, on t'a pas entendu depuis un petit moment, et je voulais que tu rebondisses sur le propos d'Atis, en plus peut-être du commentaire que tu voulais apporter tout à l'heure, sur justement un mot qui est très important et que je ne vois pas suffisamment dans le 11 nantais, c'est le dépassement de fonction. On a l'impression que, enfin moi c'est mon sentiment, que les joueurs restent cantonnés dans leur espace. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien résumé. Et ça correspond un petit peu à ce que je dis depuis le début de saison, là, quand j'évoquais, c'était voilà, ce space-là, mais quand j'évoquais l'aspect un petit peu trop scolaire des Nantais dans les consignes de Castro et cette difficulté à mettre un peu plus de spontanéité. Je pense que les consignes de Castro sont pas encore complètement, prennent du temps à être assimilées, qu'elles demandent des automatismes qu'ils n'ont pas encore, qu'elles demandent une expérience qu'ils n'ont pas encore et qu'elles demandent une justesse technique qu'ils n'ont pas non plus parce que l'effectif n'est pas non plus d'une grande qualité. Donc, tu vois, on a pu, je pense que tu en as fait partie, on a pu de temps en temps râler sur le fait qu'il persiste dans le choix de mettre certains joueurs titulaires alors que la semaine précédente, les joueurs n'avaient pas été bons. Mais j'ai cru penser, naïvement peut-être, qu'il cherchait quelque part à poursuivre ces automatismes et cette prise de confiance de manière à petit
arriver à ce que tu évoques, ce dépassement de fonction. Et finalement, c'est un manque de moi, choix. Je voulais réagir sur tout à l'heure, je t'avais demandé la parole sur les propos de Aymeric qui évoquait Kita et du fait qu'il l'avait trouvé à côté de la plaque. Je suis OK avec la déclaration que j'ai trouvée, pour reprendre un petit peu le propos de notre ami Gwen que tu évoquais tout à l'heure, un peu lunaire. Néanmoins, je voulais poser la question à Aymeric parce que, moi, je l'ai vécu en tant que supporter nantais, je l'ai vécu comme ça. Ça me fait du bien aussi de voir un peu notre président qui vient défendre son club. J'ai eu l'habitude, j'ai été élevé un peu footballistiquement avec ces présidents qui viennent taper du poing sur la table et de temps en temps avoir des propos un petit peu osés, un petit peu déplacés, un petit peu limite. Bon, des fois, il y en a certains qui sont fait sanctionner parce que c'était trop limite, trop corrupt, comme on disait. Mais ouais, je trouve qu'il vient défendre son club et c'est aussi ce qu'on lui demande quelque part, Kita. Alors, certes, la formulation était à côté de la plaque. Je ne vois pas pourquoi il fallait parler de kangourou. mais en tout cas, il défend son club et pour moi, il est dans son rôle dans ce truc-là. Donc, vraisemblablement, tu n'avais pas le même regard. Je ne sais pas si tu voulais donner ton point de vue là-dessus. Ouais, bah après, moi, je suis. Alors, tout le monde n'apprécie. Enfin, comment dire. En fait, moi, je vois pas le football dans un cadre un petit peu. Politique. Ouais, politique, puis polarisé. Moi, en fait, le foot, c'est avant tout un jeu de stratégie, c'est un jeu d'analyse de l'adversaire, c'est un jeu de mise en place. En fait, de tout l'aspect qui tourne autour avec des gens qui viennent gueuler, des gens qui sont pas contents, etc. Pour moi, ça n'a pas sa place. Ça, c'est entre eux, c'est dans leurs réunions, c'est dans leurs bureaux, c'est dans leurs appels téléphoniques. Moi, ce que je veux voir à la télé, mais après, c'est parce que je suis ce genre de consommateur-là. Hein. Après, je critique pas ça. Je dis juste que moi, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on parle football, c'est qu'on rentre vraiment dans les détails, dans les déplacements, on parlait tout à l'heure de dépassement de fonction, etc. Oui, ça, c'est le truc que j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, tu vois, Pierre Aristouille, quand je dis que j'adore parler des heures avec lui, parce qu'on a littéralement parlé des heures. Il y a l'interview qui est sortie, elle fait une 40aine de minutes, mais on a littéralement parlé des heures. Le foot sans parler d'à côté pendant 3 heures. Et moi, c'est ce que j'aime. Je m'en fous d'un Kita qui vient me dire ah ouais, on n'est pas content et les arbitres ont fait des réunions qui servent à rien, etc. Oui, d'accord, mais ça, moi, je m'en fous. Moi, les réunions, je n'y serai pas de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est du blabla pour du blabla. Ce que j'aime, par contre, avec Luis Castro, c'est le fait que quand ils viennent parler avec en bord terrain, là, eh ben, là, on parle un peu plus de football déjà. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Vous remarquerez d'ailleurs, je finis sur ça, vous remarquerez que Luis Castro, à chaque fois qu'on lui a parlé de l'arbitrage, à chaque fois, il a refusé de parler d'arbitrage. Oui, tout à fait, c'est une belle chose. Je me permets de poursuivre, JC. J'entends ce que tu dis, Aymeric. Hein, je suis même plutôt d'accord avec toi. Je préfère que tu me dis si je résume bien ta pensée, mais je préfère qu'effectivement qu'on parle football sur le terrain plutôt que dans les vestiaires. Donc ça, je suis OK. Moi, le propos que j'avais, c'était plus de dire, à partir du moment où c'est un jeu que font d'autres présidents, notre président du FC Nantes, il a raison de chercher à se défendre avec les mêmes outils et les mêmes trucs. Voilà, c'était plus dans ce sens-là, parce qu'il y en a un petit peu marre de passer pour les dindons de la farce. Mais je comprends Clébar et je comprends honnêtement tous ceux qui pensent comme toi et je respecte, il y a pas de souci. Moi, tu vois, j'ai jamais été très fan des présidents un peu à la Nicolin et tout ça, même si je respecte beaucoup et j'ai énormément de respect pour ce genre de président parce que c'est des gens qui sont tellement impliqués et passionnés que respect à 100%. Je préfère moi des présidents qui sont un peu plus dans l'ombre, tu vois. Il y en a de moins en moins dans l'ombre. Ouais, mais tu vois, à Lens, ça travaille très bien, on l'entend quasiment jamais. À Nice, je ne supporte pas les présidents qu'il y a eu récemment parce que ça passe son temps à gueuler. Il y a des clubs comme ça que j'aime bien. Strasbourg, Lille, par exemple. Strasbourg, tu l'entends pas trop. Lens, tu l'entends pas trop. Tu vois, il y a des... Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Ouais, moi, c'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime et je préfère des présidents comme ça. Mais encore une fois, c'est très personnel. Je dis pas que les autres, c'est pas bien. Hein. Je dis que c'est comme moi, je le ressens, quoi. Ok. Louis, bonsoir à toi. Salut. Bonsoir les amis, désolé du retard, je suis inexcusable. On t'excuse. Non, on n'a pas voulu rentrer directement dans le match. Louis. Oh là là. On ne siffle pas les joueurs du Space. C'est terrible. Putain, je comprends ce que ressent Nicolas Cozza, tu vois, sur le terrain. Là. Putain, je suis alors, je vais te poser une des questions que j'ai posées à Clébar. Est-ce que tu penses que sur l'action où Ablin, t'es ailier gauche, il te décale, est-ce que tu aurais cadré ta frappe? Non, mais laisse tomber cette frappe-là. J'étais persuadé que c'était un effet d'optique. Je pensais que le gardien l'avait arrêté. Donc j'étais là, putain, le gardien fait un super arrêt incroyable. Je te jure. Et je te jure, c'est pas une blague. Après, j'étais là, mais en fait, il y a 6 mètres. Non, mais c'est lunaire. Enfin bref. Mais ça c'est carré. Pour moi, c'est symptomatique de ce que on en a parlé nous en privé. Je sais pas si vous l'avez très sûrement évoqué, mais moi, j'en voudrais pas à Castro tant qu'il aura ce type de joueur, malheureusement. Et à un moment donné aussi, il fait avec ce qu'il a. Hein. Et si au mercato hivernal, il n'y a pas d'ajustement, c'est compliqué. T'as pas entendu le début, mais j'ai cité 3 noms, là, Atis et Aymeric qui étaient là. Je leur ai dit Nathan Zézé, Douglas Augusto, Moses Simon. Ça vous fait penser quoi? Après, on a rebondi sur le squelette de l'équipe, et c'est vrai que on disait également les jeunes c'est bien, mais là le problème c'est qu'il y a un déficit en termes d'expérience qui est quand même assez flagrant. Hein. Je ne sais pas si tu rejoins un peu cette analyse. Même en termes de niveau, hein, on en parlait. Oui, tout à fait. Les latéraux aussi, enfin, on a très peu de. Quand tu vois la différence avec Lyon sur certaines actions, c'est hallucinant, quoi. Nous, t'as l'impression qu'on est vraiment une classe en dessous, mais on est presque une équipe de Ligue 2, t'as l'impression parfois. Alors, par contre, l'équipe de Ligue 2, et on l'a abordé, elle a rivalisé pendant 40 minutes. Si on avait été un peu plus adroit, tu vois, c'est vrai que Mathis Ablin, ce que disait Aymeric, un Mathis Ablin avec 80% de confiance, il y a une des premières actions qui fait filoche. J'y sais juste breaking news, nous irons à Concarneau pour la coupe. Ouais, j'ai vu, merci FCN Giroto qui a posté, ouais. Concarneau, on peut s'attendre à tout, hein, un terrain breton, déplacement pas loin, c'est ce qu'il faut voir de positif. Mais ouais, c'est vrai qu'on était déçus effectivement de ces actions qui auraient pu nous mener, mais ce qu'on disait aussi, c'est que aucune des 3 frappes cadrées. Et concernant Ablin, c'est pas le talent qui manque pourtant. Je sais pas si tu es sur la même longueur d'onde, Louis. Oui, non, mais moi je suis d'accord que même globalement, alors après encore une fois, alors moi j'ai cru entendre que là en écoutant Aymeric, etc., que vous n'alliez pas être sur la même longueur d'onde que moi, mais j'avoue que moi de toute façon je l'assume, hein, au carton rouge quasiment je suis parti. Donc j'ai pas regardé la deuxième mi-temps, quasiment pas. Je sais que c'est pas du tout du goût d'Aymeric, mais moi, je dois avouer aussi que bref, tout ce qui est côté arbitrage, etc., moi j'en peux plus. Je pense que cette année, quand on dit que ça se rééquilibre, nous on est loin du rééquilibrage. Enfin bref, c'est pas le problème, mais effectivement il y a plein de choses qui nous manquent, un petit peu de talent, un petit peu de réussite, un petit peu de confiance, et parfois un petit peu ce coup de chance de l'équipe qui domine et que nous on n'a pas. Je pense que dans le sens inverse, est-ce qu'il y a rouge, on sait pas. Donc voilà, c'est un peu des choses comme ça. Mais le débat est vrai, tu vois. Moi, j'aime d'autres sports et à travers ce qu'on est en train de vivre dans le football avec la VAR, avec tout ce qui est en train de se passer, je t'avouerai que mon amour pour le football est en train de souffrir. Tu soulignes un truc très important, c'est que moi je l'assume, mais après peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, mais ou peut-être pas. Hein. Il y a par exemple Aymeric ou Clébar pour nous en parler. Mais moi par exemple, je me suis abonné à la Ligue 1, mais j'hésitais à me désabonner. Alors c'est vraiment Nantes qui me tient, mais parce que ça m'intéresse pas du tout. Je regarde maintenant la Ligue 2 ou la nationale avec Dijon, moi, parce qu'en fait comme il n'y a pas de VAR, c'est beaucoup plus rythmé. Et moi ça m'intéresse plus. Après c'est mon avis à moi, hein, ça regarde que moi, mais tu vois par exemple, c'est te dire à quel point moi ça me dégoûte quoi. Et quand tu vois que le club le plus puissant du monde, le Real Madrid, a parlé de corruption suite à un match hier, on arrive dans des niveaux de dégoût par rapport à ce sport qui peuvent être très forts. Atis, tu voulais rebondir, hein? Oui, en fait, du coup, vous venez de le dire. Je voulais juste dire que du coup, le FC Nantes affrontera Concarneau en 32e de finale de Coupe de France. Voilà. Bon, ok. On va quand même, je sais pas si ça sert à grand chose de continuer à parler de ce match. Hein. On s'est tenu, Aymeric. Hein, t'as vu, on n'a pas trop parlé arbitrage. Après, beaucoup trop à mon goût. Hein. Ouais, bon, je sais, mais c'était light quand même. Et Louis, alors c'est pas de mon goût, c'est que après, parce que tu fais ce que tu veux, si tu as envie de partir au carton rouge. Après, honnêtement, moi, pour y revenir, le carton rouge hier. S'il est sifflé, s'il n'est pas sifflé, c'est les Lyonnais qui vont râler. S'il est sifflé, c'est les Nantais qui râlent.
Donc, de toute façon, il y aurait eu des frustrés suite à ce geste-là. Moi, la seule chose que je dis juste, c'est que en football, un pied au milieu de terrain, un pied plus haut que la hanche, je vois pas dans quelle situation tu peux mettre un pied au-dessus de la hanche au milieu. Ah mais ça, on est entièrement Mais d'accord. bon. Je me suis fait la même réflexion. Tu vois, c'est aussi que nous, on a aussi ce truc de l'équipe moyenne qui fait des gestes maladroits et ça nous retombe dessus. Alors ça, je suis Voilà. entièrement d'accord. Hein. Je me suis déjà dit aussi, je me suis fait la réflexion. Même si pour moi, il n'y a jamais rouge. Tu te dis, il n'y a que nous, il n'y a qu'une équipe de maintien qui va se balancer son pied comme ça. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Hein. Si on jouait un peu plus au foot, on était plus structuré, même mentalement, ce serait jamais arrivé, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Il y avait tout à l'heure un commentaire, je vais laisser Atis rebondir dessus. Est-ce que toi, ça t'a choqué alors choqué, c'est peut-être un peu mort. Est-ce que ça t'a surpris de voir Tabibou et Benatab encore en groupe et une utilisation encore absente de Hong, qui sont nos 3 joueurs un peu créatifs? Bah honnêtement, Tabibou, j'ai pas compris au début, mais après je me suis dit qu'avec toutes les erreurs entre guillemets techniques qu'il réalise lors des derniers matchs, je me suis dit c'est peut-être logique, parce qu'en plus il est jeune, il a besoin d'apprendre, donc lui enlever une sorte de pression pendant un match, le laisser souffler. Mais par contre Benatab, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est jamais convoqué. Meilleur joueur de national l'année dernière, c'est un joueur ultra créatif. Là, par exemple, là, face à Lyon, il aurait pu être ultra important. Et franchement, ça, c'est frustrant. Et puis Hong, Et Mahamoud, bah. on en parle de Mahamoud? Oh non, Mahmoud, on ne sait pas ce qu'il devient. Juste concernant Tabibou, il a dû dire durant la conférence de presse que l'effectif savait très bien pourquoi il n'était pas dans le groupe. Benatab, Donc, tu veux dire? non, Tabibou. Ah, Tabibou aussi. Benatab, récemment, ce qu'on lui reproche, c'est pas assez de repli défensif. Bon, bah, ok. Enfin, moi, je rejoins un À peu. confirmer, hein. Je rejoins un peu Atis. Moi, ça m'a pas choqué de voir Tabibou en groupe. Ce qui était surprenant, c'est de lui avoir autant donné. Je crois qu'il a enchaîné 8 matchs titulaires d'affilée et ne pas se retrouver directement hors groupe. Un banc, ça lui aurait peut-être déjà fait bien, mais c'est pas ses performances sur lesquelles on peut trouver des arguments en disant il aurait mérité d'être là, quoi. Enfin, je sais pas si vous me rejoignez. Dans ces cas-là, si on suit cette logique-là, je vois pas ce que Kwon fait sur le terrain. Hein. Bon, alors, moi, je suis pas de ton avis, Kwon. Je trouve que c'est c'est pas du grand niveau, mais c'est un pompier de service qui a été meilleur depuis le début de saison. Je préfère mettre mon gars en 6 et puis garder Tabibou. Hein. Sur les performances terrain, moi, je suis pas de ton avis. Mais bon, après, Donc en 6, tu préfères Kwon à Manga, alors? Alors, moi, je dirais pas jusque-là, mais le problème, c'est qu'on a du mal à. Mwanga en 8, je déteste. La preuve en est encore. Moi aussi, pareil, du coup. Et d'ailleurs, on parlait de Luis Castro. Moi, je trouve que l'entêtement de Castro à mettre ce joueur en 8, qui n'est absolument pas son poste, c'est catastrophique pour l'équipe. On est d'accord. Donc, du coup, je privilégie mon gars en 6. Et puis, comme Kwon en 8, je pense qu'il vaut mieux pas essayer. Non, tu as raison. Je remets Tabibou. Ouais, j'y sais, juste, tu mets qui en 8 du coup, si tu mets pas Mwanga? Je retenterai Hong, je ressortirai Hong du panier. Et en 6? En 6, Mwanga, je rejoindrai. Kwon. Kwon ne me déçoit pas, mais un Mwanga plus à son poste. Mwanga, ce qui est problématique, c'est qu'il a fait 2 bons matchs en arrivant et après on l'a perdu. Donc ça veut dire que tu joues avec Kwon, avec Hong, Mwanga et Le Penant. Alors à l'instant T, oui. Tu vois, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, JC, c'est que je trouve que Kwon, et je te rejoins sur le côté que c'est pas forcément un mauvais joueur, en tout cas, il arrive à être à peu près sérieux et à peu près juste. Je suis pas sûr d'avoir pris les bons mots, mais je pense que vous avez compris l'idée. Par contre, on est complètement dans le prototype du joueur qui ne fera aucun dépassement de fonction, quoi. Ça, et surtout que depuis maintenant, il demande à Kwon, Castro, de rester en tant que 5e défenseur. Donc c'est ça. C'est ça. Mais bon, on va se projeter. Alors,
est-ce qu'on évite les tops et les flops, Émeric? Parce qu'il n'y a pas, à part Lopez que tu as cité et un degré moindre à Oisem, on va peut-être enchaîner. Ouais, je vais voilà, petite parenthèse juste parce que j'ai trouvé hyper touchant le moment avec Anthony Lopez. J'ai trouvé génial l'accueil qu'il a eu, j'ai trouvé génial la réaction qu'il a eu et les refus d'interview qu'il a eu pendant toute la semaine aussi parce qu'il en a eu un paquet. Il a pas voulu parler de ce match-là avant le match et pour rester vraiment focus. Honnêtement, hein, je le dis à tous les spaces, mais je continuerai de le dire. Je trouve ce mec exemplaire dans tout ce qu'il dégage, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il montre. Je le trouve exemplaire et j'espère qu'on arrivera à le garder le plus longtemps possible en tout cas. Pourtant, tu l'as bien critiqué sur le space des Lyonnais. Hein. Oh, mais quel connard! Et il disait pareil aux Lyonnais que j'arrêtais pas de le critiquer. Alors par contre, Clément, je vais revenir un petit peu vers toi sur ça. Au début, quand il est arrivé à Nantes, j'étais pas forcément hyper ravi qu'il arrive, hein, parce que c'est pas un mec que j'aimais bien, mais je fais mon mea culpa, hein, j'ai pas de honte avec ça. Oui, depuis que tu as passé la Saint-Valentin avec lui, c'est différent. Ouais, la prochaine, ça va être lui et Mathis Sabine, mais bon. Ouais. Oui. Non, mais bon, t'as raison, c'est une plus-value importante, et hier, s'il n'est pas là encore, je pense qu'on peut en prendre quelques-uns de plus. On va essayer de se projeter, je vois Grégory qui a demandé la main. Grégory, on te fera monter si on a un petit peu de temps après pour parler de Lens. Je voulais qu'on se projette déjà sur notre potentiel 11 face au RC Lens qui arrive dans la peau du leader. Est-ce que ça va encore nous donner des sueurs froides et surtout aux joueurs avant de rentrer sur le gazon? Toi, allez, Louis, est-ce que tu penses que le Castro a de quoi faire un 11 solide avec les absences, les niveaux de forme des uns et des autres? Et quel joueur déjà faudrait pas mettre de base sur le 11 qui était hier? Déjà, je viens d'apprendre qu'on jouait Lens. Tu viens de me flinguer ma semaine. Je me dis que putain, faut encore... j'en ai marre. Putain, toutes les semaines, je me dis, on ne pourra pas gagner un match. Hein. C'est pas possible. Non, mais j'essaierai d'un petit coup électrique sur 2-3 postes. Moi, alors, c'est mon avis, il le fera jamais, on va pas se mentir. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a quand même, moi, il y a 2-3 trucs que j'essaierai quand même. Voilà, je te dis ça. Alors, peut-être que ça paraît déconnecté, mais Amiens, qui est haute nature pour moi, qui est vraiment le joueur par excellence neutre. Pourquoi ne pas tenter de remettre Santon une fois? On sait que c'est le meilleur latéral droit de l'équipe. Ça me fait plaisir là. Et par la même occasion, alors je vais rebondir. Est-ce que tu penses que moi c'est la réflexion que je me suis faite hier. Est-ce que Amiens mérite le brassard? Ouais, non, bien sûr que non. De toute façon, Lopez le mériterait, mais bon, on le sait que c'est parce que c'est le joueur. Moi, j'ai pensé à Oisem avec la barrière de la langue. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais après, je crois qu'il parle légèrement français, je crois, Oisem. Je crois très légèrement, mais ouais, après, c'est pas un problème avec Amiens, c'est un mec adorable, très gentil, qui est incroyable apparemment dehors du terrain. Mais juste, voilà, si on veut se maintenir en Ligue 1, c'est des joueurs quand même limite. Hein. Juste petite chose, dans les vestiaires, il y en a que 2 qui prennent la parole, c'est Anthony Lopez et Kelvin Amiens. Ah oui, non, je doute pas de sa bonté, de sa capacité à impulser des choses. Moi, je parle vraiment du leader technique qu'un capitaine, pour moi, doit aussi un peu être. On est loin de là, quoi. Sur son action défensive, je me permets, après, Émeric, je te laisserai poursuivre. Sur son action défensive, où il y a un débordement qui mène à un début, moi, je le trouve très, 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 très léger. Voilà. Ouais, mais moi, je trouve que vous êtes hyper sévère, les gars. Moi, Amiens, pour moi, aujourd'hui, c'est pas urgent de le remplacer. Enfin, je veux dire, tous les matchs, je le trouve pas en dessous de tous les autres. Dans ces cas-là, on peut faire la même analyse avec plein d'autres joueurs. Dans ces cas-là. Oui, non, mais je me suis mal exprimé en tout cas, américain. C'est pas ça que je voulais dire. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est juste que dans les joueurs un peu au-dessus du lot qu'on a dans les remplaçants, Santon me paraît être un gars à essayer. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas lui sur qui je tire en premier. Mais après, Amiens, pour moi, à la question est-ce qu'il mérite le brassard, il faut. Alors, pour moi, quand Coquelin va revenir, il y a des chances qu'il le prenne. Je sais pas s'il sera maintenu, Kelvin Amiens, en capitaine numéro 1. Mais en tout cas, s'il est maintenu, encore une fois, moi, dans les vestiaires, un capitaine, il y a le leader technique, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le leader dans le vestiaire. Aujourd'hui, c'est Anthony Lopez, mais on sait que Luis Castro ne voudra pas le donner au gardien. Donc derrière, le seul qui parle, c'est Kelvin Amiens. Du coup, il est un peu seul, il n'a pas de concurrence en fait pour ce rôle-là. Donc derrière, si c'est pour mettre un Awaziem qui parle jamais dans les vestiaires, si c'est pour mettre un Ablin qui est pas efficace et qui parle pas non plus,
Moi, ça me pose aussi un petit souci par rapport au capitana. Mais bon, après, là, j'ai l'impression, en fait, c'est de tirer sur Amiens pour tirer sur Amiens. Parce qu'honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il soit quand même beaucoup plus catastrophique qu'un autre. Mais c'est mon avis. Hein. Non, mais disons qu'il est moyen comme le reste, en fait. C'est ça qui est compliqué. Donc, donc le sanctionner et lui retirer le capitana parce qu'il est comme les autres. Je sais pas si on a un joueur avec plus de charisme qui pourrait prendre et porter ce poids. Parce qu'il ne faut pas que ça soit un poids pour le joueur en même temps. Moi, j'ai une petite chose à vous proposer, les gars, et qui mettrait tout le monde d'accord, parce que autant je rejoins Aymeric sur l'aspect pas être trop sévère avec Amiens. Autant et c'est ce que proposait Louis en disant que Santon était un joueur qui peut potentiellement apporter une plus-value si dans les bonnes dispositions psychiques. Quelque chose moi que je ne serais pas contre de voir, et tu l'évoquais je crois d'ici au tout début du Space, avec notamment la grande implication des jeunes depuis le début de saison, peut-être trop par moment, c'est de replacer un Amiens voire un Koza en défense centrale, de manière à pouvoir faire rentrer en défense latérale un 111. Oui, c'est pas faux. Et sortir un Tidel Tati, du coup, pour terminer mes propos, que je trouve jeune, qui n'est pas du coup dans la prise de risque. On va dire que 80% de ses passes sont pour Avoisienne. Il est absolument pas vilain. Je précise, je suis absolument pas anti-jeune. Mais je trouve qu'il joue beaucoup pour son jeune âge. Et il y a eu quand même quelques boulettes. Donc, j'aurais tendance à plus le faire dans la rotation que titulaire indiscutable. Oui, ça s'entend. Sur la partie défense, ouais, donc je te laisse poursuivre. Louis, ouais, toi, tu relancerais pourquoi pas un 111. Oui, et puis encore une fois, Aymeric, je voulais pas tirer sur Amiens, vraiment, c'était parce que c'est vrai que ça me venait à droite, mais ça peut être aussi à gauche. Hein, Koza, ouais, néant, donc on parle même pas. Et on sait comme il peut jouer à gauche, 111, pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est peut être les deux. Puis voilà, vous mettez terrain, je remettrai Manga en 6, ça je suis d'accord avec vous, c'est un truc à il jouera pas parce qu'il est suspendu pour le coup. Mais voilà, mais dans ce cas, sur le long terme, il faut arrêter avec le Manga en 8, ça c'est pas possible. Retrouver un joueur qui touche le ballon un peu au milieu, alors Tabibou ou Hong, ça je suis d'accord aussi de le relancer, peut-être un mec revanchard comme ça, peut-être un peu revenir. Le Penant est indispensable pour moi, donc il faut le laisser. Donc je repartirai comme ça avec ces trois-là. Et devant, et j'ai vu un tweet de quelqu'un, alors j'ai plus trop Twitter, je regarde plus trop, mais qui était intéressant, et ça va de se dire que même si l'Arabie, franchement c'est une super surprise. J'en souviens encore d'Aymeric qui disait j'aimerais bien le tenter en 9. Et moi j'étais là, non, il tiendra jamais un match. Putain, il est quand même ultra surprenant. Et là, franchement, mais à coup pas, là c'est moi qui me suis trompé. Tu vois, il a largement le truc pour tenir un match. Mais là, un peu plus dans le dur, retenter pourquoi pas Ablin en 9 et rechercher un peu de la vitesse sur le côté, Guirassy ou des joueurs comme ça, voilà. D'accord. Atis, toi, sur la potentielle équipe, le potentiel 11, t'es Luis Castro, électrochoc, tu fais des modifications non prévues, assez surprenantes. Honnêtement, comme il a dit, lui-même, avec l'effectif qu'il a, il a jamais tous les joueurs prêts en même temps depuis le début de la saison. Pour moi, il a les joueurs, il peut le faire. Franck Coquelin, faut qu'il revienne au bout d'un moment, faut arrêter les petits pépins physiques parce que au bout d'un moment, je veux bien comprendre, t'es professionnel, t'as un suivi qui est hors du commun et t'arrives à te péter toujours à chaque fois juste avant un match. Au bout d'un moment, faut se poser des questions. Et non, la seule chose qu'il faudrait peut-être changer, c'est juste le dispositif. Parce que l'effectif, il peut rien y faire pratiquement. Il fait avec les forces qu'il a. Mais peut-être arrêter son 4-3-3 parce qu'au bout d'un moment, au milieu de terrain, on est toujours dépassé. Tout le temps, on est dépassé, toujours, et c'est toujours au milieu de terrain. Donc pourquoi ne pas passer en 4-4-2 peut-être, en enlevant un Lado ou un Guirassy parce que les deux en attaque c'est limité, et mettre en plus du coup un milieu de terrain. Voilà. D'accord. Surtout que moi, ce que je trouve, le positionnement reculé de Hong crée des mauvais surnombres au milieu de terrain pour l'adversaire, enfin des bons surnombres en l'occurrence. Aymeric, toi, on a parlé d'Amiens, donc on va pas revenir là-dessus. Tu vois quoi, toi, pour essayer de faire un petit électrochoc et un coup face à Lens, relancer des joueurs, changer de système? Changer de système, je pense que de toute façon, il ne le fera pas. Hein. C'est dans la lignée de ce qu'il dit, que si on change tout le temps de système, on n'avance pas. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas de l'entêtement, c'est juste comment dire, de donner de donner un peu d'expérience et de maturité aux joueurs qui composent ce système-là.
Donc changer de système, non. D'animation peut-être, voilà. Moi en fait le plus gros problème pour moi il est milieu et transition vers l'avant et surtout vers l'avant. Il n'est pas tant que ça à l'arrière parce que tu vois hier encore une fois hein, sur les occasions qu'on a en tout début de match, si on en met un, le match derrière, je pense qu'on a les armes pour tenir en défense parce que il y a quelque chose qui fait très très bien par contre, c'est tactiquement le bloc il est hyper en place. Franchement pour un mec qui a cette équipe là depuis 3-4 mois là, je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal ce qu'il a mis en place. C'est pas C'est parfait mais c'est l'animation vraiment pas mal. offensive qui fait, L'animation qui fait offensive, tâche. à la récupération du ballon, on ne sait pas quoi faire. On sait pas quoi faire. Et puis devant, voilà, on s'en remet à des individualités. Il n'y a rien, il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas d'âme. En fait, devant, il n'y a pas d'âme. Et c'est ça qui me dérange beaucoup, moi. Donc, courir après un exploit individuel de Mathis Sabline toute la saison, ça va. On l'a déjà fait pendant plusieurs années avec Moses Simon. Moi, j'aimerais qu'on puisse avoir un peu plus d'action Mais construite. est-ce qu'on a on parlait d'effectifs, hein, comme disait Atis, il fait avec ce qu'il a. Est-ce qu'on a justement la qualité pour y arriver? Tactiquement, écoute, c'est une équipe qui est plutôt en place, donc je te retourne la question. Est-ce que tu trouves pas déjà fantastique, franchement, ce qu'il arrive à mettre en place dans l'organisation avec des joueurs pareils, sachant que tu en as beaucoup qui ont jamais joué en Ligue 1, voire, ou très très peu, quoi. C'est un des points d'appui, certes, mais même si ça reste insuffisant, puisque les résultats parlent comme de la réalité. Donc, moi, je te rejoins. Maintenant, quand je vois un Ablin finir les actions comme il les finit, je pense qu'il y a un gros problème aussi mental. Alors, je ne sais pas d'où vient ce problème mental. Est-ce que c'est les défaites répétées? Parce que quand les joueurs regardent... C'est un tout. C'est un tout, effectivement, ça fait pas du bien à la tête hein, quand tu fais que perdre. Hein. Si tu regardes le classement de Ligue 1, tu regardes, alors j'ai plus le nombre de défaites qu'on a, mais sur 14 matchs, on a gagné 2 matchs. C'est quand même famélique. Alors après, les motifs d'espoir, je pense... J'y sais juste, il faut quand même se rappeler d'où on part. C'est pour ça que je sais bien. Le problème qu'on a, c'est qu'on parle avec les émotions. Et c'est normal, hein, on est passionnés, tous autant qu'on est là, ici, on est passionnés. Donc on parle avec les émotions. Moi, encore une fois, je t'invite à faire vraiment un pas de côté et te souvenir au mois d'août de ce qu'on a dit. On a dit, oula, il y en a 9 des 11 joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Bon, mais oui, dire qu'en décembre, tu n'as que 2 victoires, oui, mais ça aurait été un exploit d'en avoir 9 ou 10. Ça aurait été un exploit. Donc d'en avoir 2, oui, c'est pas, c'est pas terrible. Mais en même temps, il fait avec ce qu'il a. Et là, je te rejoins. Donc, patience. C'est pour ça que je voulais parler tout à l'heure des joueurs partis, Douglas et ainsi de suite. Louis. Et juste, j'y sais, parce qu'il y a pas mal de Lensois qui sont là, on pourra leur poser la question, mais rappelle-toi, le RC Lens, déjà, il monte sur une année où il y a le Covid, et donc du coup, il monte. Sinon, peut-être que s'il faut, les pauvres, ils restent encore en Ligue 2 une saison de plus. Mais depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, tu gardes une ossature, tu gardes un projet sportif, tu fais monter quelques jeunes, tu prends des joueurs d'expérience. Bon, mais ça, c'est pas fait Ils n'ont pas fini deuxième du championnat la saison de leur montée. Hein. Oui, non, bien sûr. Vas-y, Louis, puis après, on fera intervenir Grégory pour quelques mots, là. Ouais, non, c'est pour dire que moi, j'étais globalement d'accord avec Aymeric. Franchement, entièrement d'accord. Ce serait la pire erreur, je pense, que de le sortir d'ailleurs aujourd'hui, quand j'entends des Castro, peut-être sur la sellette et tout. C'est le pire truc qu'on puisse faire. C'est évident qu'avec, comment c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, il n'a pas le matos pour faire des exploits. Il a une équipe régénérée, avec beaucoup de jeunes. Enfin, c'est presque normal d'en être là. Alors oui, il y a eu quelques faux pas. Metz, Lorient, c'est compliqué, mais honnêtement, tu peux pas t'attendre à des miracles. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je suis à fond pour qu'on continue avec ce mec qui met des choses en place ultra intéressantes, je trouve, sur certains aspects. Et c'est ça que je voulais rajouter. C'est le truc que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Aymeric. Ça me rappelle la phrase, je crois que c'est Lucien Riquet ou Guardiola qui avait dit ça. Il m'avait dit, moi, mon job, c'est d'emmener mes gars à 30 mètres des buts. Ensuite, c'est le talent individuel qui parle. Les mecs, ils savent faire, ils ont des automatismes. Quand tu as du talent, ça passe tout seul. Il me dit, moi, mon objectif, c'est que les mecs tiennent la route et qu'à 30 mètres des buts, ils y arrivent à y aller. Et une fois que tu as 30 mètres des buts, c'est eux qui improvisent. Le problème, c'est que nous, on a un Castro qui sait amener un joueur peut-être à 30 mètres des buts, mais on n'a pas les joueurs qui savent faire. On n'a pas le talent, à 30 mètres des buts. Et c'est là le problème pour moi. Donc, tant qu'on n'aura pas les joueurs capables, et tant que Kita, à un moment donné,
se dira pas que voilà, il faut mettre un peu de pognon, il se passera rien. Mais pour moi, c'est pas du tout question le problème. De toute façon, la balance transfert, avant, on l'a rappelé, c'est 40 millions de recettes et 1 million investis hors le penant. Donc c'est sûr que l'argent ne fait pas tout, mais il contribue à construire une belle équipe. Et c'est vrai que je crois qu'il y a même Metz qui a mis 4 millions sur un joueur, alors que nous, on n'a pas été foutus. Donc, et c'est sûr qu'on a fait des coups après, des Lado, des Hong, pour le moment, qui sont des choix non payants. Grégory, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Milan-Sois. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à Émeric, à Clébar, que je connais un peu. Ah, il y a mon Sam qui est là. Salut Greg. Salut les copains. Ouais, donc on est dans la souffrance, comme tu as pu écouter le début. C'est hallucinant. Waouh. Mais bon, ça, comme on se disait, je rebondis sur les propos d'Émeric, on repart d'une feuille blanche avec, je le disais à l'instant, 40 millions de transferts, pas des joueurs non les moindres, et on repart avec des joueurs que je pense pas que tu connaissais, des Tati, Tabibou, Leroux, ainsi de suite, et on a beaucoup de difficultés, un Coquelin qui est tout le temps blessé. La chose positive, pour rebondir un peu sur les propos d'Émeric, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas largué, c'est ce que je regarde, on n'est qu'à 3 points du premier non relégable, et qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux quoi qu'il en soit. Ouais, bon, Castro, je sais pas si c'est la bonne pioche. Maintenant, c'est pas évident d'être coach à Nantes, surtout passer après Camboiré. Donc, force à vous, les gars, mais là, ça va être chaud pour vous. Alors, la question que je voulais justement te poser, puis peut-être les intervenants aussi, c'est le RC Lens. On voit ses résultats. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui suivent les matchs. Ouais. Est-ce que toi, dans le contenu, sur ce que tu as vu sur les 2-3 des derniers matchs, est-ce que Nantes a de réelles raisons de s'inquiéter pour la venue des Lensois à la Beaujoire ? Alors moi je te répondrai par le foot, c'est comme l'amour, ça a ses raisons qu'on ignore. À Nantes-Lens, moi je m'attends à tout, mais d'après ce que j'entends de vous et de ce que j'ai pu voir avec parcimonie sur le FC Nantes, Lens, et moi je regarde que Lens, et notre équipe est au-dessus. C'est incroyable. Nous on tombe sur le cul. On a un coach qui est arrivé et pédagogue à souhait, et c'est une régalade à chaque journée. Son groupe vit bien. On a perdu un Grady, le Lion, mais le Lionceau, Ismaïla Gagnou, qui le remplace, est énorme. Donc un jeune comme les... Je suis persuadé qu'il y a du talent dans vos jeunes, parce qu'on joue pas... La Ligue des jeunes, la Ligue Europa des jeunes, je sais plus comment elle s'appelle. Youth League. Comme ça, ouais, voilà, la Youth League. Donc moi j'ai confiance en vos jeunes. Castro, je sais pas, c'est une grosse question. À Dunkerque, il y a du bon, il y a du moins bon, et il arrive chez vous, je sais pas si c'est le bon moment. Bon. Et donc, mais par contre, il fait confiance aux jeunes. Donc aussi, laissez-leur faire. Laissez-le faire avec les jeunes, et peut-être aussi avec les moyens qu'il a. Non, alors, je sais pas si quelqu'un a une question. Moi, j'en ai une. Ouais. Déjà. Vas-y alors. Alors, on va pas parler de Flotovin, que tout le monde connaît, qui a priori brille de mille feux dans le Schnorr. Quel joueur il faut redouter pour le match de samedi, qui a les jambes et qui a des cannes de feu en ce moment, côté Lensois? C'est pas de la prétention, mais je t'assure qu'ils ont tous les cannes de feu. Méfiez-vous de notre Thomasson. Il revient du Diable Vauvert, ouais, Adrien. On connaît. Sangaré. Il n'est pas suspendu, si, Thomasson. peut-être. Ah si, tu as raison. Et d'ailleurs, chez vous, c'est pas Manga qui est... il a pris le rouge hier, oui. Ah ouais, donc il viendra pas. Donc vous disiez à l'instant T, ça serait votre milieu, mais non, il serait pas là samedi. On est un peu dépeuplé avec Coquelin, Leroux et Bouanga. Effectivement, on a deux blessés là. Leroux qui s'est blessé en équipe de France, et Bouanga s'est suspendu, et Coquelin qui reste une énigme pour nous, qui est tout le temps blessé. Bon, il faut que vous trouviez une solution, mais en même temps, Sangaré, le copilote de Thomasson là au milieu. C'est une régalade, je vous dis franchement, nous on n'était pas prêts.
Vous avez un peu connu Rouzanov à Lens. Oui. C'est dans le même. C'est dans le même la Il joue même quel poste? lignée. C'est un 6. 6, 8, il est formé en 10. Le mec, il peut te faire des transversales de ouf et en même temps te récupérer le ballon 10 fois en une seconde. Quoi. Bon, on va pas te laisser trop parler parce que tu nous mets le moral à zéro après déjà on a Non, plus mais la tasse hier. je vous assure, vous allez voir une belle équipe de Lens. Mais Nantes, d'après ce que vous me dites là, waouh, je me méfie toujours d'un Nantes-Lens, mais je pars quand même sur une belle victoire lensoise parce que nous, on est vraiment en feu. Hein. Ouais. Et juste, Vas-y. Greg, je voulais te demander parce que j'ai plus comme ça en tête, hein, mais quand vous êtes remonté de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, la première saison en Ligue 1, c'était comment? Je ne me rappelle pas. La première saison, c'est 22-23, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, si c'est pas la première ou la deuxième, dès la deuxième, on était en haut du classement contre Paris avec Francaise. On a fait du Francaise avec Pierre Sage au tout début, là, mais là, c'est vraiment sa touche perso à Pierre Sage. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans une continuité de la Ligue 2, c'est où il y a eu un renouvellement d'effectifs et Francaise a retravaillé avec un effectif Ligue 1. On a surtout un président, Joseph Augourian, qui lui a su au bon moment casser la dynamique. Il s'est trompé, il a reconnu, il avait choisi d'autres personnes après les pouilles lensois, enfin les dirigeants lensois du cru. Et donc il était passé par terre aussi de notre club ennemi, lillois. Donc je sais pas, ça collait pas. Will Steele, un peu comme Castro, tu vois, il fait un bon truc et puis derrière il va sur un gros club. C'est beaucoup de pression quand même le FC Nantes. Hein. Vous êtes un gros club. J'ai juste une petite question. Vous avez l'habitude d'entamer les matchs comment? Fort. Donc c'est quoi? C'est beaucoup de pressing, En fait, nous, au départ, Pierre Sage nous disait qu'il allait jouer en transition, mais en fait, on est en possession permanente. On va chercher le ballon, on le ratisse, on le reprend, on va devant. Ça n'arrête pas. Je vous jure que ça n'arrête pas. Bon, et si on les fait pisser, ils vont pisser violet, d'après ce que tu me dis là. J'y sais juste, moi je vais préciser, je vais dire quelque chose. Mais ils courent pas beaucoup. On pourrait dire que Grégory est supporter lensois et voilà, mais moi honnêtement, je regarde pas mal de matchs de Lens. D'accord. Pour une raison simple, c'est que j'adore Pierre Sage, vraiment le travail qu'il fait, la mentalité de l'homme, son calme, sa sérénité. J'aime ce qu'il fait et ça fait partie de ce que je disais en préambule du Space. Nantes le ciblait d'ailleurs, hein, on en a parlé. Ouais, mais c'est quelqu'un voilà, qui parle football et tu l'entendras jamais, et je mets mes deux mains à couper maintenant, que tu l'entendras jamais parler ou critiquer trop longtemps l'arbitrage ou parler du people et tout ça ou de l'extra sportif. C'est quelqu'un qui parle football, c'est quelqu'un qui incarne vraiment et c'est pour ça qu'aujourd'hui de le voir au RC Lens, ça a beaucoup de sens, je trouve. Mais du coup, pour revenir sur ce que disait Grégory, honnêtement, Lens, dans le jeu, je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer parce que c'est pas encore parfait avec le groupe qu'il a. Mais par contre, il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il y a une âme dans cette équipe. Franchement, pour moi, c'est la plus belle équipe de Ligue 1 dans le sens de l'âme qui se dégage. Du collectif. Tout le monde joue pour tout le monde. Thomasson, tu parlais du dépassement de fonction. Pour moi, c'est... Allez, si tu enlèves Paris, parce qu'il y a quand même du Vitinha et tout ça, il y a du lourd. Hein. Mais si tu enlèves le PSG, pour moi, Thomasson, franchement, en milieu de terrain, mais c'est un fou furieux. Hein. C'est le mec qui court le plus en Ligue 1 par match cette saison, hein, Thomasson. Ah ouais, non, mais il est incroyable. C'est pas si vous avez vu la stat. Franchement, je te jure que les barres, j'en fais pas des caisses. J'en fais pas des caisses, mais Thomasson, top 5 des joueurs Ligue 1 si tu enlèves à la limite du Vitinha et compagnie. Il y a eu une stat qui est passée il n'y a pas longtemps. C'était le mec qui courait le plus en Ligue 1. Et juste petit aparté, mets pas les deux mains à signer. T'as encore des chèques à faire. Hein. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il est suspendu. Mais pas pour toi. J'espère encore, j'espère. On va laisser intervenir Atis, là, qui voulait la parole depuis un petit moment. Atis. Moi, personnellement, ce que je trouve fou avec le RC Lens, c'est que, comme a dit Emeric, je suis admiratif de cette équipe et de ce club parce qu'ils font pas de bruit. Le président, on l'entend pratiquement jamais. Le coach, on l'entend jamais. Il y a aucune vague de la part des deux. Et ils font le taf.
Ils font le taf. Ils sont premiers de Ligue 1 avec la manière en plus. Et ils sont toujours au rendez-vous quand il le faut. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, c'est comme des clubs où le Paris Saint-Germain, l'OM font toujours des bruits, que ce soit avec leur directeur sportif, leur président, leur coach. Le RC Lens, c'est totalement l'inverse. Et c'est pour ça que je suis admiratif d'eux, vraiment. Voilà, Bon, c'est juste ce que je voulais dire. on aura beaucoup de mérite dans ce cas-là pour si on les tape. Après, comme je dis qu'on est en feu, mais c'est pas sur 90 minutes. On a vraiment des petits coups de mou et Angers, hier, pouvait nous faire mal par moment. D'accord. Donc, Louis voulait rebondir. Vas-y. Non, c'était simplement pour dire que, en fait, si on réfléchit 5 minutes sur nous aujourd'hui, avec l'argent qu'on a, le peu d'argent qu'on a, sur le club qu'on est, l'histoire du club, la ferveur du public, sur le fait aussi qu'on soit proche je crois que les supporters nantais sont assez proches des supporters lensois. On va pas se mentir, en fait, c'est le club qu'on aimerait être actuellement et qu'on pourrait être si on avait des gens compétents. Hein. C'est un peu le calque qu'on aurait dû être. Un club qui a pas beaucoup d'argent, mais qui arrive à bien valoriser ses bons joueurs, à en faire des bons recrutements, des bonnes choses avec un public fervent. Enfin, pour moi, c'est le club qu'on devrait être si on avait des gens compétents plus haut, quoi. Donc on voit le potentiel qu'on aurait à peu près si on. Ah, mais le parallèle est plutôt judicieux. Grégory, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, puis on va poursuivre après. On va bientôt conclure. Je vois qu'il y a un poteau là, Orano, qui est là. N'hésite pas à le faire monter. Moi, je vais certainement vous laisser, mais en tout cas, j'ai apprécié votre space. Emeric, je fais un live d'après-match. Est-ce que tu serais dispo pour être notre invité nantais? Et alors, je suis en vacances, pour tout te dire, vendredi, et je serai pas là de la semaine. Et je fais ma demande, je lance ma bouteille à la mer. Space, c'est comment ton prénom, Space FCN? C'est Jean-Charles, moi. Ah, c'est Jean-Charles, là? Ouais, tu m'as pas reconnu. Bon. Ah non, j'ai eu un doute. Mais depuis qu'il part en vacances, il a rajeuni. Mais Jean-Charles, tu es dispo, toi? Toi, tu vas pas en vacances? On échange par MP dans la semaine. Je sais pas encore mon planning, mais je te redis, on regarde. Impeccable. Merci pour ton passage. Je t'avouerai qu'il nous a moyennement rassurés. Ouais, attention les gars, on est une belle équipe cette année et qui fait le football, parce que ça joue au football, c'est ça qui est bien. Voilà. Je vais faire une blague, j'aimerais bien Frappard comme arbitre, donc je sais pas pourquoi. Oh, je m'en fous. Alors, Emeric, tu as raison. Ça, je ne l'ai jamais entendu parler de l'arbitrage. Hein. Jamais. C'est un trait d'humour, Emeric. Moi, je le connais depuis. Je le suis depuis longtemps, Pierre Sage. D'ailleurs, Pierre Aristouille, si vous voulez aller voir sur Facebook, a mis un message où il parle de Pierre Sage et de Francaise, bizarrement. Juste, JC, pour revenir, je sais que c'est un trait d'humour, mais tu verras que même si tu mets un arbitre qui tu veux, Lens, ils vont s'en sortir par le jeu parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose. Greg, du coup, et puis on te laisse partir, mais franchement, tu as de quoi être fier. Continue de prendre du plaisir et de supporter le RC Lens. Et s'ils peuvent louper un match, notamment le samedi prochain, on l'a fait. C'est fait, c'était contre Metz, pas de bol. C'est fait déjà, donc ça va dérouler. Merci à toi, Greg, en tout cas. Par contre, j'espère qu'il y aura une grosse fête à la Beaujoire parce que chaque année, on nous pond des conneries là, et puis à chaque fois, ça merdouille. Mais en tout cas, chapeau bas à tous les supporters nantais. Franchement, vous êtes beaux à voir. C'est kiffant. C'est la réciproque est réelle, en tout cas. Merci à toi. Au plaisir. Ciao, JC, on se contacte. À bientôt. Avec plaisir. Le collègue Orano, on arrive au bout. Alors, je ne sais pas si je vais te faire monter parce qu'on est déjà à 1h20 et 20h20. On va laisser parler Louis. Est-ce que tu es rassuré par rapport à ce que vient de dire notre ami Greg? J'étais déjà pas rassuré quand j'ai su qu'on jouait Lens. Alors là, si tu veux... Et quand tu m'as fait péter de rire, là, quand tu m'as dit Pise Violet, c'est vrai qu'il nous décrit le Real Madrid, je me dis on va se faire déchiqueter. Mais non, bon, on verra. Le foot, voilà, c'est pas une science exacte, donc on verra bien. On y croit, on est supporter, on est peut-être un peu naïf parfois, mais on va y croire. Voilà, on va faire ça comme ça. Hein. Ok. Atis sur un malentendu, oublie que t'as aucune chance et fonce, ça va être ça. Jean-Claude Duss, ok. Faut qu'on arrive en peignoir faut qu'on sorte le cul nu de l'eau avec du Goémon. Non, mais oui, sur un malentendu, ça peut toujours passer. Avec la première mi-temps qu'on a fait face à Lyon, je me dis pourquoi pas espérer au moins un match nul, mais la victoire, ça va être très compliqué. Emeric, des motifs d'espoir ou pas un triplé de Mohamed?
Oh, ben, écoute, je signe, hein, pourquoi pas, hein, mais non, mais moi je vais rester sur ma lignée qui est de dire si on doit s'en sortir par le jeu, voilà, il faut continuer de mettre en place. Alors c'est dur, il faut faire le dos rond dans ces moments-là, mais j'ai encore confiance en Luis Castro. J'ai l'impression que les joueurs aussi. Voilà, au travail et surtout focalisons-nous sur le terrain, sur ce que nous on peut apporter. Et on va y arriver. On va y arriver. Il faut lui laisser du temps, mais on va y arriver. Si on lui laisse du temps, on va y arriver. Ouais, moi, ce que j'ai retenu sur ce que disait Grégory, c'est pour ça que je lui avais posé la question. On a connu des entames de match, parfois calamiteuses, sauf au Paris FC. Il faudra cette fois-ci que on soit. Je vais utiliser même si c'est pas un derby, hein, mais qu'on soit dans un esprit derby, quoi. Et pas Barbie. Après, tu sais, Anthony Lopez le disait il y a quelques semaines dans les vestiaires. Il disait que il y a juste des détails qu'il faut régler et qu'on n'est pas loin d'arriver à quelque chose de très correct. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, hein, honnêtement. Hein, si tu arrives à marquer un but ou deux dans un match, ça change vraiment tout. Si Lorient, Angers, Le Havre, Metz, toutes ces équipes-là, si tu arrives à leur mettre un but en première mi-temps, le match il est complètement différent. Donc bossons sur ce qu'on a à proposer. Et il y a un groupe de qualité, franchement, ça se sent. Même s'il est encore jeune, ça se sent. Donc au mercato, par contre, que ça n'empêche pas d'aller chercher deux joueurs qui peuvent apporter un petit quelque chose. Et moi, honnêtement, encore, je suis pas inquiet. Lens, tu sais, c'est pareil. Hein. Ils se voilent pas la face. Ils disent pas champion, hein, alors que pourtant ils sont premiers là maintenant en décembre. Mais ils se voient pas champions. Pourquoi nous, on se verrait déjà descendre? Non. Oui, non, mais là, je te rejoins pleinement. Et on n'a que 3 points de retard sur le premier hors barragiste. Donc, et Metz, qu'on avait enterré ici même, qui avait 2 points au bout de 10 journées, ils ont dû prendre 10 points en 10 ou 12 points en 3-4 matchs. Donc, impossible. Mais bon, c'est dans la tête aussi. Hein. Mais j'y sais, je vais te donner l'autre exemple. Avec Comboiré, il y a quelques temps, on avait 10 points d'avance sur le premier relégable à quelques journées de la fin. Ça ne nous a pas empêché de se sauver à la dernière journée. Hein. Oui, tout à fait. Donc, Louis Ouais, non, mais c'était. En fait, bon, je suis généralement d'accord avec Émeric, de toute façon, ça n'a pas trop changé. Mais c'est vrai que moi, je parais très pessimiste parce que c'est vrai que là, ça commence à me gonfler. Mais c'est au-delà de ça, c'est le foot, la Ligue 1 me saoule. Mais il y a ce côté optimiste que je partage avec Émeric, c'est que les équipes qui tentent de jouer, les coachs qui tentent de jouer comme Castro, c'est prouvé dans notre irrationnel du foot, c'est que ces équipes-là, quand le déclic arrive, c'est plus du tout pareil. Et si Castro continue à jouer, continue à vouloir faire, pour moi, ses principes de jeu, même s'il n'a pas les joueurs pour le faire, s'il y a le déclic qui se passe à un moment donné, comme nous, on a eu contre Cessao qui était venu avec des joueurs, avec des peintres, il a fait du Lidoki, un monstre de la Ligue 1. Si à un moment donné, tu vois, tu déclenches ce truc avec ces coachs qui font jouer leurs équipes, moi, je suis pas loin de croire que oui, effectivement, je suis d'accord avec Émeric, il faut rester positif, il faut maintenir le cap dans la tempête, et à un moment donné, ça passera. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça. Alors, ça passe. Je vous rejoins pleinement et on va conclure là-dessus parce que ça reste très positif. Mais il y a notre meilleur joueur, hein, qu'on n'a pas besoin de citer, qui est le numéro 10, qui devra mettre son menhir, j'allais pas dire une pierre, c'est un menhir pour... si on a un Ablin en feu, on peut tout à fait retourner Lens. Et par contre, il faudra qu'il soit dans de bonnes dispositions. Moi, hier, dans notre groupe privé, j'ai mis avec un bon Ablin, voilà, il a loupé ses 2 actions. S'il les met contre Lens, on gagnera et effectivement, ce déclic sera monumental si on bat le leader du championnat. Donc, il y a plus à gagner qu'à perdre. Juste, moi, je vais rajouter un truc. Bien souvent, tu as des entraîneurs qui disent, ou des joueurs qui disent, ouais, il faut prendre les matchs les uns après les autres, etc. Je pense que dans notre situation, il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, il est à la fin de la saison. Il est sur de la continuité, il est sur de la durée. Si, encore une fois, on laisse le temps à Luis Castro. Donc, même si on perd contre Lens, ce qui devrait être le cas, moi, il ne faut pas qu'on en fasse une fatalité. Et je vais même aller plus loin que ça. Toulouse aujourd'hui est 9e. Il y a 6 points d'écart avec Toulouse. 6 points. 6 points, c'est 2 victoires. C'est 2 victoires. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas, on parle pas de 20 points à remonter. On parle de 2 victoires. Très honnêtement, je vais te dire une chose. Si on recrute en janvier 1 à 2 joueurs catalogués Ligue 1, ou en tout cas des joueurs un peu, sinon à la Coquelin, qui peuvent apporter un petit plus à cette équipe-là, moi, je te prends le pari
qu'on termine au-delà de la 13e place. Au-delà de la 13e place. Enregistrez bien, moi, ce space et ressortez-me-le jusqu'à la fin de ma vie, si vous voulez. Moi, je te fais un pari, j'y sais aujourd'hui. C'est qu'il suffit de une ou deux victoires pour relancer la machine. Ah ben non, mais c'est mental, hein, on le voit Oui. sur l'attitude des joueurs. Oui. Par contre, moi, je bois tes propos, je rajouterais juste une chose, j'aurais mis un joueur de plus au mercato. Pour moi, il en faut au moins 3. Ouais, bon, peut-être. Mais moi, en tout cas, pour mon pari, je vais te dire un ou deux joueurs Ligue 1, mais vraiment un joueur Ligue 1, hein, pas un mec qui revient. Pas, pour moi, El Arabi, tu vois, c'est pas ce genre de joueur. Plus un joueur à la Coquelin ou dans ce style-là, qui peut dans vraiment la force de apporter, l'âge. À la Lopez ouais, plus. puis, Parce que Coquelin, actuellement. ouais, exactement. À la limite, oui, bon, Coquelin, c'est juste. Est-ce que tu as un nom en tête Est-ce que je vais aller plus loin Là, comme ça, non. Là, tu me prends un peu au dépourvu. J'ai pas de nom en tête, mais. Un Morgan Sanson, non. Oui, mais accessible au FC Nantes, quoi. À la limite, tu vois, plus un Laurent Abergel, tu vois, un Laurent Abergel, des mecs un petit peu comme ça qui sont accessibles au FC Nantes. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis qu'on signe Sanson, je te le signe des deux mains, des deux pieds, de la tête, des oreilles, de ce que tu veux. Hein. Bien sûr, mais on le fera jamais, Sanson. Des Morgan Almafitano en son temps, genre de joueur un peu, tu vois. Ouais, voilà, tu sais, des mecs un peu milieu de terrain qui ont. Des Flotovin. Pas 5 ans. Ouais, oui, bon, là, non, c'est pareil. Non, en plus, tu vois, du Laurent Abergel, au milieu de terrain, comment t'avais aussi, à l'époque, à Strasbourg, là, il jouait aussi défenseur gauche, là, Dimitri Liénard. Tu vois, des mecs un peu comme ça, qu'on est capable d'aller chercher financièrement et que le projet pourrait intéresser. Des mecs Frédéric Darocha, ça va te faire plaisir. Oui, mais sur la fin de carrière, parce que sinon, à son prime, il était inaccessible. Enfin, il serait inaccessible pour nous aujourd'hui. Mais voilà, si on est capable d'aller chercher un ou deux mecs dans ce profil-là, 2 victoires, c'est que dalle. Je te jure vraiment. Et pourtant, on en a que 2. Hein. On est en décembre, on en a que 2. Hein. Mais je te jure que si on est capable d'aller chercher ces mecs-là, les 2 victoires, tu verras. On en aura le double à la même période sur la deuxième partie de saison. Et puis que les joueurs qui sont là, bien évidemment, montent en puissance. Bien sûr, mais ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Sur un Tati, sur un Leroux, parce que tu as Leroux aussi qui est blessé là. Mais c'est des mecs qui vont être tirés par ces joueurs Ligue 1. Et honnêtement, moi je te dis, si on est capable d'aller vraiment faire un beau recrutement en janvier, 12e place. Je te le Et le recrutement de janvier, il se joue maintenant. Hein. Je pense que les contacts sont déjà établis. Donc, ce qui serait bien, c'est de prendre 3 points sur les 2 qui restent pour donner un peu envie aux recrues d'arriver. Et je rajoute une astérisque aussi à mon pari, c'est bien sûr, mais ça va de soi, c'est quand on renouvelle la confiance en Luis Castro. Si tu pars sur un pompier de service, un Antonetti ou un mec comme ça, bon ben là c'est bon, c'est rideau et je pars avec Louis regarder Dijon. On va pas trahir des secrets. Hein. Les dirigeants nantais ont entamé quelques démarches. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Donc c'est pas garanti que Luis Castro soit le coach au 2 janvier. Quoi, hein. Ouais, mais attention, l'arbitrage peut-être renouveler la confiance. Là, tu vois, il est parti sur un autre terrain, Kita. Donc attention. Ouais, mais bon, Kita, c'est exactement au sujet auquel je pensais. C'est pour moi, il a appris de ses erreurs, entre guillemets, enfin j'espère, en gardant Luis Castro. Et quand il ne parle pas du coach, mais plus de l'arbitrage, entre guillemets, c'est que c'est bon signe. Entre guillemets. Ouais, alors, je suis pas sûr qu'il a appris de ses erreurs. Parce que, alors, je ne veux pas dire de conneries, mais le seul article que j'ai lu là, de West France disait que celui qui tenait Castro, c'était Franck, mais que le Valdemar, ça faisait bien longtemps qu'il voulait le balourder, de ce que j'ai écrit. Oui, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'il ait changé d'avis, le vieux. Non, et puis la crispation qu'on a évoquée en début de Space vient aussi pas que des résultats. Hein. Il y a l'interne qui doit commencer à peser et qui pèse. Hein. Et Castro, il est pas fou. Hein. Bon, j'aimerais juste pour conclure aussi que dans les commentaires ou quoi, qu'il y en ait qui écoutent depuis le début et qui me disent que j'ai quand même réussi à les remotiver de 0,1%. Même ça me ferait plaisir, mais ne perdez pas l'espoir. L'espoir, il est là. C'est la fameuse boîte de Pandore. Hein. Il faut l'ouvrir. Et puis il faut garder. Cet espoir qu'on a au fond de nous, parce que sinon, autant qu'on arrête de supporter, de faire des spaces, on arrête tout, et puis voilà, on se revoit qu'en août, en Ligue 2. Non, gardons cette vision-là.
En juin, on sera maintenu, on aura Luis Castro, tout ira bien. Et si on arrive à se le visualiser mentalement, allez, ça va payer. Donc 0,1%, si je vous ai remotivé que de ça, dites-le s'il vous plaît et donnez-moi aussi de la force. Allez, mission accomplie, Emeric. On va Moi, dire un oui. petit peu, t'as un peu réussi, moi. Moi, je t'avoue que. Ah, merci. Mais même en micro, ça me va. Même si c'est J'ai quand même micro, quitté, tu vois, j'ai quand même quitté le match à la 45e et là je me dis bon allez Lens, je vais quand même allumer là. Allez là on s'y met là. Ouais, mais attends. On va les taper, allez. Là, ça c'est une petite marche. J'ai jamais dit. Non, mais là je nous vois, ça y est, là c'est 4-0, c'est victoire lancée, on a là, c'est bon. Là. Ah ouais. Bon, bah, non, ok. voilà. Objectif long terme. Non, mais c'est bien de balancer ce qu'on appelle des ondes positives. Quoi qu'il en soit, à l'approche de Noël, nous aussi on a le droit de notre petit cadeau footballistique. Hein. On en a été sevrés là sur cette période-là, donc merde. Hein, on veut une victoire à la Beaujoire cette année. Donc une bonne nouvelle la semaine prochaine à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, j'annoncerai une bonne nouvelle après le match de Lens. Et ouais, après le 3-0. On vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, et puis merci aux auditeurs qui étaient fidèles encore ce soir. Et puis on soutient notre club dans la tempête. On rabat pas les voiles et on les retend pour qu'on ait le vent en poupe. Voilà, je terminerai là-dessus. Allez, bonne soirée à vous. Et Salut, bonne soirée. Allez, bonsoir. Salut, ciao.